Il est 8h, bienvenue. Et votre matinale info, c'est jusqu'à 9h avec Nico Saliagas. Le journal est présenté par David Doucan. Bonjour David. Bonjour Nikos, bonjour à tous. Et Patrick Timsit est en studio. 3 titres à la une. La grande journée des Gilets jaunes, c'est demain. 1500 opérations de blocage, mais tout le monde n'est pas solidaire. Les commerçants s'inquiètent. Manque à gagner, risque de casse. Reportage dès le début de ce journal. Sommes-nous face à un flagrant délit de promesses non tenues? L'Élysée a fait savoir hier qu'Emmanuel Macron ne se rendrait pas cette année au Congrès des maires de France, contrairement à l'engagement qu'il avait pris il y a un an. Theresa May est-elle en train de vivre ses dernières heures en tant que première ministre du Royaume-Uni? Son accord sur le Brexit la plonge dans la crise. Des députés conservateurs veulent déclencher un vote de défiance à son encontre. Europe 1. On parle de 1500 opérations de blocage dans tout le pays, pour la plupart non déclarées en préfecture. Les autorités craignent des débordements. Cette fois, nous y sommes. Demain, samedi 17 novembre, c'est la grande journée des Gilets jaunes. Selon les sondages, une majorité de Français soutient le mouvement, mais certains, au contraire, s'inquiètent. Les commerçants craignent un impact négatif sur les ventes en ce samedi et redoutent l'intervention de casseurs. Reportage à Langueux, dans les Côtes-d'Armor, signé François Coulon. C'est l'une des plus grandes zones commerciales de Bretagne. Langueux, aux portes de Saint-Brieuc, devrait être demain en état de siège. Pascal gère une boutique de prêt-à-porter. C'est à peu près 30 à 40% de la semaine. Je suis dépitée. Une partie des salariés vont rester à la maison. On va être bloqué alors qu'on n'y est pour rien. Et que concrètement, l'État, ça ne va pas lui changer la vie. Vous craignez des débordements? On entend des choses qu'on n'a jamais entendues jusqu'à présent. Des gens vont venir pour casser du magasin. Les 5 salariés de Benoît Beauchat ne savent pas s'ils pourront prendre leur poste au magasin à Picache. Ce mouvement nous fait peur, clairement. Le blocage de la zone sur une durée de 4 jours, à l'approche de Noël, on va être sur une perte de chiffre d'affaires d'autour de 15 000 €. Ça va nous foutre dans le jus, nous. Il aurait fallu bloquer plutôt les dépôts de carburant. Un samedi noir en forme de grand bazar, c'est la hantise de Catherine et René à la tête d'un commerce de meubles. Ça peut être 50, 60 000 € de moins en un samedi. Ça m'angoisse, moi en tant que chef d'entreprise. Les achats, ils vont pas se faire dans les magasins, ils vont se faire sur Internet. Je suis très en colère, parce qu'ils ne nous respectent pas. Et puis ça peut aussi durer jusqu'à fin décembre. Sur Facebook, 1500 personnes ont annoncé leur participation au blocus de Saint-Brieuc. Saint-Brieuc, François Coulon, Europe 1. Et notez que parmi les différentes actions, une opération escargot est prévue demain sur le périphérique parisien. Le cortège qui roulera au pas prendra ensuite la direction de l'Élysée. Vous serez où, Patrick Timsit? Vous avez un gilet jaune pour vous glisser dans le cortège au cas où? Absolument, je serai parmi eux pour pouvoir accéder au théâtre. C'est-à-dire que là, tout d'un coup, je vais me retrouver métro, RER, mais il faut que je ruse. Vous jouez où? J'ai pas vu arriver le mouvement du tout. Alors là, franchement, je crois que c'est général. C'est parce que l'essence baisse et ça s'arrête pas. Donc au contraire, faut s'y intéresser beaucoup. L'essence augmente. Et quand on dit non, là c'est en train de baisser. Là, le prix du brut. Le prix du brut et puis là à la pompe aussi baissera. Et là, vous voyez, même là, on est un peu perdu. Non, je crois qu'il y a un mécontentement. Vous comprenez, cette grogne, c'est quelque chose de plus général pour vous. Oui, et puis surtout quand on dit populiste, c'est les récupérations qui peuvent être populistes. Ouais. C'est tout d'un coup certains mouvements politiques qui se greffent à ça. Mais là, c'est un mouvement de masse. Il n'y a rien de populiste. Emmanuel Macron n'ira pas cette année au Congrès des maires de France. Information confirmée hier soir par l'Élysée. Oui, et c'est étonnant. Écoutez ce que disait le président de la République il y a un an, précisément dans son discours devant le Congrès des maires de France, édition 2017. Je suis venu à ce 100e anniversaire, mais je m'engage à une chose, si vous l'acceptez, c'est venir chaque année rendre compte des engagements que je viens de prendre. Parce que c'est cela, l'esprit de responsabilité dans la République. C'est cela, l'esprit de responsabilité dans la République. Mickaël Darmon du service politique d'Europe 1 nous a rejoint. Bonjour Mickaël. Bonjour. Comment expliquer ce revirement de la part du chef de l'État? Toujours délicat d'annoncer qu'on reviendra chaque année. Beaucoup de présidents s'y sont trompés. Alors que s'est-il passé? Depuis l'année dernière, ils ont de quoi être fâchés, les maires. Les accords sur la fiscalité locale passés pour remplacer la fin de la taxe d'habitation ne sont pas pour eux au niveau. Et en 2017, c'est vrai que le patron de l'AMF, François Baron, avait joué les airbags. Cette fois-ci, ça n'est pas le cas. Puis surtout, on se demande si on n'est pas en pleine contradiction. Avant-hier, sur le porte-avions Charles de Gaulle, Emmanuel Macron est venu dire il n'y a pas assez de considération, on va gouverner autrement, les gouvernants devront aller sur le terrain. Bref, Jupiter était plus Jupiter. On comprend maintenant ce que ça voulait dire, surtout il n'était plus là pour prendre des coups. Il est beaucoup trop impopulaire pour ça, donc il envoie le Premier ministre au Congrès des maires. Quant aux élus locaux qui seront reçus à l'Élysée, on est certain qu'ils n'auront pas gilet jaune. Donc on rappelle que Emmanuel Macron s'était fait siffler l'année dernière. Il s'était fait siffler et cette fois-ci, il ne voulait pas justement peut-être recommencer parce que le contexte est encore plus difficile. Merci Mickaël Darmon du service politique. C'est dur d'être un homme politique en 2018, Patrick Timsit. Mais c'est tout le temps.
temps dur, c'est toutes les années qui sont dures. Et je crois que, honnêtement, finalement, il y a eu des rendez-vous où on avait promis, un président promet de revenir l'année d'après, Florange et tout ça, et il valait mieux pas y aller, quoi. Oui, donc moi, je trouve ça plutôt, au contraire, plutôt intelligent. Je dois être fan, hein, pour défendre à chaque fois, comme ça. Non, mais c'est vrai, y aller quand on sait qu'on va se faire siffler, c'est comme si un acteur acceptait de jouer une pièce contre des gens qui sont absolument hostiles à sa prestation. Ça sert à rien, là. C'est une information, Nikos. Team Seat, fan de Emmanuel Macron. Il a dit, j'ai pas envie de vous faire siffler. Pas d'interprétation populiste, s'il vous plaît. Moi, je peux être récupéré. À 8h15, Audrey Crespo-Mara reçoit un grand élu local, Hervé Morin, patron des régions de France. Alors, il est 8h06. Tariq Ramadan a obtenu sa mise en liberté sous contrôle judiciaire après 10 mois de détention. Il lui faudra verser une caution de 300 000 €. Je vous rappelle que l'islamologue controversé est mis en examen pour le viol présumé de 2 femmes. L'accord sur le Brexit va-t-il finir par coûter sa place à la Première ministre Theresa May? C'est une possibilité. Elle fait face depuis hier à une crise politique. 4 de ses ministres ont claqué la porte. Les députés qui auront le dernier mot, je vous le rappelle, pour valider ou non l'accord sur le Brexit, sont vent debout. Bon nombre d'entre eux, issus de son propre parti, tentent d'organiser un vote de défiance pour évincer la Première ministre. Et on ne peut plus aujourd'hui balayer d'un revers de la main l'hypothèse d'un nouveau référendum. Les partisans de cette option reprennent donc du poil de la bête. Reportage de notre envoyé spécial à Londres, Jean-Sébastien Soldaini. Sous une poignée de drapeaux européens, ces militants anti-Brexit convoquent les Beatles pour rythmer leur slogan. Hey Jude devient EU, une Union européenne que Daniel ne veut pas voir s'éloigner. Il soupçonne sa première ministre de tenter un coup de poker. Au départ, Theresa May était pour rester dans l'Union. J'imagine que ce qu'elle essaye de faire maintenant, c'est de gagner du temps en faisant durer la situation. L'opinion pourrait s'inverser et les gens finiront par se dire « on ne veut pas de ce Brexit ». C'est ridicule. C'est de plus en plus clair que les conséquences seront désastreuses. Theresa May l'a pourtant martelé, il n'y aura pas de nouveau référendum, mais Sarah n'en démord pas. La chef du gouvernement doit reculer. Elle a perdu le contrôle des événements. On est devant une situation où il n'y a plus d'accord avec Bruxelles, car le Parlement ne votera pas le texte qu'elle nous met sous les yeux. Donc c'est son texte, aucun texte, ou bien on revote. Cette dernière solution est de loin la meilleure. Revoter, une idée fixe qui revient comme un refrain chez les anti-Brexit, avec en message subliminal les premiers mots de la chanson de McCartney, Don't Make It Bad, ne gâche pas tout. Londres, Jean-Sébastien Soldaini, Europe 1. Le drame en Californie avec le bilan des incendies qui ne cesse de s'alourdir. Les autorités déplorent désormais plus de 60 morts et 631 personnes disparues. Europe 1. À suivre dans le journal, des élèves d'un lycée de la Somme ont refusé de lire un livre parce que son auteur n'était, selon eux, pas assez français. Eh bien, l'écrivain sera face à eux aujourd'hui dans leur lycée pour dialoguer. Patrick Timsit, on commentera ça ensemble tout à l'heure ? Avec plaisir. À tout de suite. Il est 8h10, votre matinale info, Nikos Aliagas. La suite du journal avec vous, David Doucan. Vous allez nous parler d'Akli Tadjer. Oui. Qui est-il ? Oui, Akli Tadjer est un auteur franco-algérien. Son livre, Porteur de cartable, relate l'histoire d'une amitié pendant la guerre d'Algérie. Un professeur de français du lycée de Péronne dans la Somme a demandé à ses élèves de le lire et une partie d'entre eux a refusé, au prétexte que l'auteur n'était pas à leurs yeux un écrivain français. Que faire face à une telle réaction ? Eh bien, Akli Tadjer a décidé d'aller leur parler. Il sera aujourd'hui dans leur classe. Le dialogue, sans doute indispensable, ne sera pas facile. Écoutez cette enquête signée Justin Morin. Ils sont tous surpris de l'ampleur qu'a pris l'affaire, comme s'ils n'avaient pas vraiment conscience de ce qu'ils ont fait. La preuve avec le témoignage de ce lycéen qui compte bien assumer ses propos aujourd'hui face à l'écrivain. Nous, on n'a pas envie d'apprendre ça. Je sais pas, c'est pas un truc qu'on devrait lire en classe. Ça n'a rien à voir avec le français. La guerre, c'est une histoire pour moi. Et la guerre d'Algérie, c'est l'histoire de la France aussi quand même. Ouais, mais ça m'intéresse pas. Je vais mieux apprendre des autres guerres que ça. Mais le fait qu'il était franco-algérien, ça te dérange ou pas toi ? Bah non, il est français. J'ai pas envie de lire son livre, quoi. Lui a évité le conseil de discipline parce qu'il s'est résigné à lire le texte, mais pas l'un de ses camarades, le meneur du groupe. C'est lui qui s'est opposé à la lecture en premier parce que l'un des héros du livre s'appelle Messaoud. Hors micro, il confie vouloir s'excuser. Un premier pas pour l'écrivain Akli Tadjer. J'ai hâte de les voir et je me déplace pas pour les affronter, pour leur expliquer que pendant la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire chez eux, à Péronne, il y a 44 Messaoud qui sont morts. 44 qui ont laissé leur village, leurs parents, une fiancée peut-être, et qui ont laissé leur vie pour qu'eux puissent vivre libres.
faudrait qu'ils le retiennent. Akli Tadjer promet de ne surtout pas vouloir leur faire la morale. Il dit simplement vouloir comprendre. Enquête signée Justin Morin pour Europe 1. Alors c'est un cas particulier, ce n'est pas une généralité, mais pour autant ça porte une réflexion sur l'autre, sur l'identité. Vous qui incarnez, mon cher Patrick Timsit, les textes d'Albert Cohen sur scène. Il n'était pas français à la base. Non, mais de toute façon, ce qu'il y a de plus effrayant, c'est surtout quand c'est la jeunesse, quoi. C'est quand des enfants témoignent de choses qu'ils n'ont pas connues. Donc on se dit bien que c'est l'éducation. Et c'est pour ça qu'il faut aller les voir et discuter pour réouvrir un petit peu ce regard qui a été complètement faussé. Discuter. Vous vous rendez compte qu'il y a de l'antisémitisme en Pologne. Ils allaient dans les écoles, ils disaient oui, les juifs, ils nous ont tout volé. Mais là, il y a des juifs, tu connais des juifs? Non. T'en as dans ta classe? Non. Ça, c'est effrayant. Ce qui est vraiment effrayant, c'est de ne pas connaître, c'est la non-connaissance, la peur. C'est la peur qui dirige le tout, donc l'éducation. Et d'aller réouvrir, leur montrer quand même qu'il y a un dialogue. Et puis le meneur, vous avez vu, hein, il a une bonne stature. Hein, il s'exprime bien, le meneur. En général, les meneurs s'expriment toujours bien. Voilà, exactement. Et tiens, on va parler d'un autre meneur. Il s'excusera. Hors micro, il dit qu'il s'excusera. Il s'excusera. Bon, tant mieux. Voilà, il faut apaiser tout ça. C'est la menace. On va parler d'un autre meneur, de Didier Deschamps maintenant. Oui, parce que la France affronte les Pays-Bas ce soir dans le cadre de la Ligue des Nations. C'est à partir de 20h45. Victoire ou match nul, et ce sera la qualification directe pour les phases finales. Mais attention, parce que ce n'est pas le 11 de départ habituel, Cyril de la Morinerie. Oui, avec 4 blessés de dernière minute et 6 joueurs qui n'ont pas participé à la dernière Coupe du Monde, l'équipe de France avance ce soir avec un peu moins de certitude. Et c'est principalement la défense qui interroge. D'abord, parce qu'elle vient d'encaisser 3 buts en 2 matchs, dont 2 face à l'Islande, et surtout parce qu'il faut à nouveau la remanier avec des joueurs fragilisés. Presnel Kimpembe a commis plusieurs erreurs avec le maillot bleu. Lucas Digne n'était pas en Russie. Raphaël Varane revient tout juste de blessure. Benjamin Pavard s'enlise avec Stuttgart, dernier du championnat allemand. Mais le sélectionneur Didier Deschamps relativise. J'ai confiance en ceux que j'ai appelés, bien évidemment. Après que ponctuellement, il y en a certains qui sont un peu moins bien dans leur club. Là, c'est un contexte différent, donc j'ai pas de préoccupation, mis à part le fait qu'il y aura moins d'automatisme que si j'avais les 4 joueurs qui ont eu l'habitude de jouer ensemble, parce qu'ils ont enchaîné beaucoup de matchs. Cette défense devra particulièrement se méfier des Pays-Bas, certes absents de la dernière Coupe du Monde, mais qui viennent d'étriller l'Allemagne 3-0. Cyril, merci Cyril de la Morinerie du service des sports d'Europe 1. Et la rencontre sera diffusée en intégralité sur Europe 1. Prise d'antenne avec Lionel Rousseau dès 20h. Merci Patrick Timsit. Merci à vous. D'être resté commenté comme ça, au pied levé, autour d'un thé ou d'un café. C'est très agréable. Un petit déj ici, je reviendrai. Quand vous voulez. Que pour le café. Hein, j'entends. La maison est ouverte. Patrick Timsit que vous retrouverez le 20 janvier sur la scène de l'Opéra Comique dans Le livre de ma mère d'Albert Cohen pour défendre au profit effectivement du SAMU social international et SAMU social de Paris. C'était le journal de David Doucan. La matinale d'Europe 1. Nikos Aliagas.